végétarien, les gars. On va tout prendre. C'est vrai? Salut à tous, c'est Marco, bienvenue sur la 2CGR. Vous l'avez compris, j'ai enfin réussi à trouver des piments végétariens frais. On les utilise souvent sur notre chaîne. Mais dans ma vidéo sur comment faire des chips crevettes maison, une armée de commentaires est tombée à ce sujet. Je me suis rendu compte que beaucoup de monde ne connaissait pas l'existence d'un tel piment. Certains n'en ont même apparemment jamais entendu le nom. Ils en valent tellement la peine que je vous ai concocté une petite vidéo spécialement pour eux. Le piment végétarien, qu'on appelle aussi piment végétal, est très populaire aux Antilles. Sa particularité est qu'il a un fort goût de piment, mais ne pique pas du tout. Je peux même en gober un entier comme ça. Aucune sensation brûlante, même pas un petit peu. Je peux même en donner aux gosses. Franchement, zéro pointé en termes de piquant. C'est la tête à bout. Ça pique? Ça pique même pas. Je peux même en filer 300 000. T'es en feu là? Non. On en trouve deux types. Celui que j'ai ici est le plus fréquent. Il est plutôt long et peut mesurer jusqu'à 10 cm. Il existe une autre variété plus rare qui est plus petite et de forme ronde. À maturité, le piment végétarien devient rouge, c'est là que son goût est le plus fruité et prononcé. Il est également consommable à des stades moins avancés quand il est jaune ou vert. Son goût est alors plus végétal mais tout aussi bon. Pas besoin de retirer les graines qui se trouvent à l'intérieur, de toute façon, elles ne piquent pas du tout. Beaucoup m'ont dit piment végétarien, piment végétal. Le nom est bizarre, ça veut rien dire, c'est un pléonasme. Et piment végétarien, pourtant je n'ai jamais vu de piment carnivore, est la blague la plus foireuse que j'ai lue en boucle ces derniers temps. Alors, question du jour, pourquoi un tel nom? L'explication la plus fréquente nous vient du XVIIe siècle. La Guadeloupe et la Martinique sont alors frappées par une grosse période de famine, notamment due aux catastrophes naturelles et aux mauvaises récoltes. Ce piment qui pousse sur une plante très productive a donc été utilisé pour assaisonner des plats végétariens à base du peu de légumes disponibles à ce moment. C'était la hesse totale, pas de poisson ou de viande au programme. Petite parenthèse, 17e siècle, on est sur les années 1600 et quelques. Il y en a qui m'ont parlé de noms ridicules issus du wokisme. Faut se calmer les gars, hein. Il y a un problème sur les dates. Alors, comment on l'utilise? Il suffit de le découper en lanières ou en dés pour parfumer n'importe quelle préparation. Vous aurez un fort goût de piment, mais pas de piquant. C'est vraiment un fruit exceptionnel, surtout pour les chochottes. Je blague, pour ceux qui ne supportent pas les piments qui arrachent. Ça vous ouvre les portes des plats des îles, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud qui sont souvent bien dosés en piment. Vous pouvez y aller les yeux fermés dans les acras, la sauce chien, les ragoûts comme le colombo, mais aussi les marinades en tout genre. Même pour une simple omelette, ça fonctionne. Celle-là au petit déjeuner, pour la dose de protéines, elle est vraiment au top. On fait régulièrement des vidéos sur des plats des îles et d'Afrique sur la 2CGN. Et on nous pose souvent la question de comment faire si on ne mange pas de piment. Le piment végétarien est une bonne solution à ce problème-là. Ceci dit, même si vous mangez piquant, rien ne vous empêche de mixer les deux types, c'est ce qu'on fait tout le temps. On ne les trouve pas souvent, du coup j'en ai pris 1,5 kg. On ne va évidemment pas tous les utiliser aujourd'hui. Comment faire pour les conserver? La méthode la plus simple est de les congeler tels quels et de les ressortir dès que vous en avez besoin. On en trouve d'ailleurs au rayon surgelé dans les épiceries exotiques. Vous pouvez également en faire une purée en suivant le processus expliqué dans cette vidéo.
Troisième solution, les faire lacto-fermenter dans du sel pendant plusieurs mois pour en faire une sauce de type tabasco version douce. Je vous promets la vidéo sur le tabasco maison depuis un moment. Promis, elle arrive bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que son nom n'est pas important vu les possibilités que ce fruit donne à tous. À la semaine prochaine sur la DCG.